Salut, moi c'est Cindy, je suis calorifugeuse. Moi, c'est Max, opérateur de machinerie lourde. Suite à la saison 1, on a tellement eu un gros succès et à la demande de nos membres, on a décidé de faire une deuxième saison. On revient avec des sujets différents qui ont été soulevés dans les commentaires. Donc, encore cette saison, un podcast fait par les travailleurs, pour les travailleurs. Bienvenue à la saison 2 de Discussion de roulotte. Salut Max! Hey, salut Cindy, ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va. Hey, aujourd'hui, on change un peu de sujet. Ouais. On va aller parler de l'implication qu'on peut avoir dans notre syndicat. Oui, exact. Je sais pas si c'est dans tous les syndicats, je sais pas quoi, mais on a deux bonnes personnes bien placées dans la CSD qui vont nous expliquer comment ça peut marcher avec la CSD. Oui. Les gars, voulez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Carl Dufault, président provincial. Salut Cindy, salut Max. Yeah, salut. Bonjour Cindy, bonjour Max. Je me présente Daniel Laterreur, je suis vice-président pour la CSD Construction. Bienvenue. Bienvenue, les gars, ouais. Content de vous avoir. Je pense que vous êtes les deux bonnes personnes à avoir ici avec nous pour répondre à nos questions. Super content d'être avec vous autres ce matin. Super. Pour commencer, Ouais. vous venez de où? Vous des travailleurs de base? Ben, pour ma part, je suis un charpentier menuisier. J'ai commencé dans les années 2000 sur le commercial. Dans le fond, j'ai fait du résidentiel, mais au début de tout, c'est vrai, avant ça, j'ai eu des cartes d'occupation comme manœuvre. J'ai commencé comme manœuvre, c'est chantier. Jamais travaillé le bois, jamais travaillé mes mains. J'ai changé, j'ai monté comme charpentier menuisier. J'ai monté surintendant de chantier. J'ai fait ça pendant 16 ans sur le commercial. J'ai fait du bâtiment. J'ai fait toutes sortes de choses. Puis, dans ma carrière, à un moment donné, ben, veux pas, j'avais un cœur de militant. Dans le fond, je voulais m'investir syndicalement. Puis, mon conseiller syndical est passé sur un chantier. Puis, je disais, hey, moi, j'aurais le goût d'être militant pour la CSD. J'adore la CSD. J'ai le sang vert. Je veux pousser. Je peux-tu faire quelque chose de plus? Il dit, crime, Carl, il dit, viens les élus. Je dis, c'est quoi ça, les élus? Je sais pas pour toi, Dan, mais moi, ça a commencé comme ça. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est quoi les élus? Fait que là, ils m'ont expliqué un peu. On peut en parler un petit peu plus tantôt. Pour avoir le parcours à Dan, mais c'est comme ça que j'ai embarqué dans le mouvement comme élu. Ça, ma base a parti comme ça. OK. Ben, pour moi, c'est le même principe. Je suis un travailleur de la base. Moi, je suis un couvreur de métier. J'ai commencé complètement à la base, puis j'aimais ça. Je trouvais ça compliqué, par contre, l'histoire d'embarquer dans l'industrie de la construction, d'avoir des cadres de compétences. Après ça, l'histoire d'avoir un apprenti 1, 2, 3 pour certains métiers, 4, 5, 6 pour d'autres. Okay. Après ça, d'être capable d'avoir plusieurs cartes. Tu peux avoir rien qu'une carte d'apprenti, tu peux avoir d'autres cartes de compagnon. Le processus est quand même assez complexe pour quelqu'un qui arrive dans l'industrie. Mais moi, j'ai dit, j'y vais, j'aimais ça. Puis après ça, ben, il fallait que j'y aille aux assemblées pour avoir des réponses à mes questions. Puis moi, je suis un gars qui pose des questions, je veux savoir vers où on s'en va, parce que justement, je trouvais ça compliqué. Puis c'est une place qu'on peut avoir des bonnes réponses à nos questions, c'est bien là. Puis après ça, ben, tu peux t'impliquer. Puis c'est ça ce qui est arrivé pour moi. Moi, j'ai dit, bon, ben, regarde, y a-tu moyen de s'impliquer un peu plus loin? Puis on va voir le processus, comme Carl l'a dit tantôt, là, comment est-ce qu'on peut s'impliquer à la CSD Construction. Super. Super. Fait que tu as dit, justement, tu as parlé avec un conseiller, puis tu as parlé des élus. C'est en plein ça. Fait que ça a commencé, il dit, Carl, il dit, tu viens aux assemblées, il dit moi, j'ai commencé, c'était pas une année impaire. Parce que à la CSD Construction, les élections, c'est aux années impaires. Fait qu'aux 2 ans, il y a toujours des élections. Dans le fond, aux 2 ans, il y a l'élection du président, puis l'élection du vice-président, du trésorier, puis du secrétaire, c'est aux années impaires. 2025, c'est Daniel qui est dans l'élection avec notre trésorier provincial, aux années impaires. Mais en même temps, il y a tous les élus. Parce qu'on est 120 élus au Québec. On en a partout dans la province. OK. Fait qu'à l'année impaire, je me suis présenté à une assemblée de ma section. Moi, j'étais un gars de Québec. Fait que la sous-section, c'est Québec Métro. Je me suis présenté à mon assemblée. Puis un de mes partenaires m'a présenté. Puis j'ai rentré comme élu en élection. Fait que dans le fond, c'est simple. On va partir de la base pour que vous compreniez c'est quoi au grand complet. Je vais vous l'expliquer dans le fond. Les élus, qu'on fasse le tour du portrait de la balle. On a 8 sections au Québec. Les 8 sections, on a Gaspésie, on a le Lac-Saint-Jean, on a Québec Métro, on a Chaudière-Appalaches, on a l'Estrie, on a le centre du Québec, on a Montréal, puis on a la Montérégie. Ça, c'est les 8 sections. Dans les 8 sections, il y a un président dans chaque. Ouais, OK. On va commencer les élections. On revient. Avec les sections, on parlera des présidents après, comment ça marche. Mais c'est important, il faut que vous compreniez, c'est tout du monde de la base. Fait que les 8 sections... Quand on dit du monde de la base? C'est du monde de chantier, du monde qui travaille. Okay. Le personnel de la centrale, nous de la CSD, les conseillers, ne peuvent pas être des élus.
Ils ont leur rôle. Ils font des relations de travail sur les chantiers. Les autres qui sont formés pour nous défendre avec la centrale. Mais les élus, c'est le cœur et l'âme de la CSD Construction. Le monde de la base travaille ces chantiers. Les élus travaillent tous ces chantiers. Les deux seuls qui sont libérés, c'est moi et Daniel. OK. Dans le fond, aux élections, ils nous libèrent à l'année. On fait ça temps plein, ils appellent ça le politique. C'est moi et Daniel qui est au politique, qui fait toutes les représentations dans les sous-comités, les comités, soit à CCQ, partout, mais ça, on peut en parler. Fait que je reviens aux sections. Ouais. Les 8 sections du Québec que je vous ai nommées ont des sous-sections. Fait que mettons que je vais prendre la Gaspésie. Ils ont 5 sous-sections. Dans chaque sous-section, on va dire il y a Matane, Saint-Anne-des-Monts, Rivière-du-Loup, Rimouski. Après ça, on a Amqui. Ces sous-sections-là, il y a 4 représentants par sous-section, gars ou filles, tous des travailleurs de la base. Aux années impaires, il y a une élection. Fait que, mettons, Cindy, tu veux te présenter dans ton secteur. Mettons, on va dire que tu es en Gaspésie. Tu te présentes là, Maxime te présente. Le monde dans la salle vote pour toi. Tu deviens un élu de sous-section. Il y en a 4. 4 métiers différents pour représenter, on est multimétier, qu'on représente l'industrie au grand complet. Tu es obligé d'être des métiers différents? Ça pourrait arriver s'il n'y a pas... Ah, vas-y, Daniel, si tu veux y aller. Ben, en fait, c'est qu'on veut justement avoir un multimétier parce qu'on est un syndicat qui est multimétier. On va avoir des informations qui vont se dire dans les assemblées, dans chacun des métiers. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir, mais qu'on veut. Si on est justement régi par nos statuts et règlements qui font que justement, c'est chacun des métiers différents pour être capable d'arriver avec une section qui est multimétier. OK. Aller chercher vraiment le plus de diversité C'est possible. ça, pour avoir le plus d'expertise dans partout. Fait que là, on revient, les 5 sous-sections, on prend la Gaspésie comme exemple encore. Ouais. Toutes les élections sont faites. J'ai 4 gars ou filles dans chaque sous-section. Ouais. Fait qu'ils sont 20 personnes. Ces 20 personnes-là, ils vont former un conseil provincial du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Il se passe quoi? Ils se réunissent tous dans une salle, les 20 ensemble, puis ils vont élire un bureau syndical. Un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire, un directeur. Parmi les 20 des sous-sections. C'est quoi ces 5 personnes-là? On appelle ça les élus provinciaux. Ces 5-là viennent au provincial. Fait que les 8 sections que je vous ai parlé tantôt, chaque section ont 5 représentants provinciaux. Okay. C'est ça qu'on appelle le conseil provincial. Fait qu'on a 40 élus provinciaux qui viennent de tous les coins du Québec, des sections, qui viennent les décideurs de la CSD Construction, animés par moi puis Daniel. Okay. Fait que les sujets partent de la base, partent du chantier par des travailleurs, travailleuses qui sont 40 heures semaine sur les chantiers dans tous les secteurs d'activité. Résidentiel, génie civil, commercial, industriel. On est dans tous les domaines. Fait que les idées partent d'en bas puis ils montent jusqu'en haut. C'est pas moi puis Daniel qui se lève un matin pour dire ben, la CSD Construction s'en va par là. Non, c'est nos membres qui décident. Ouais. Vous venez en assemblée, vous croisez conseiller, toutes les idées que vous pitchez, ça monte en haut. Que ce soit les articles promotionnels. Après ça, je peux vous dire quoi? Les statuts règlements qui sont changés, la direction de la CSD Construction, on y va-tu, on y va-tu pas? Ça passe à grandeur par le conseil provincial, les élus provinciaux qui décident au grand complet. Toujours en premier, il y a le bureau syndical avec les 8 présidents. On shoot les sujets-là au complet. Les présidents prennent un alignement qui amène dans le conseil provincial eux autres, pas on finit au provincial. J'espère que je vais être là. Ça fait beaucoup de monde, mais oui. Ça fait beaucoup de monde impliqué, mais ça revient toujours à la base. La beauté de la chose dans ça aussi, comme Carl a mentionné, avec tout ce beau monde-là, qu'on a 28 régions où on fait des rencontres, des assemblées générales 2 fois par année. Donc, nos membres sont informés à tous les ans, 2 fois par année, dans les 28 villes désignées par les 8 sections. Fait que l'information est diffusée comme il faut sur les chantiers, aux membres, aux travailleurs. Comme ça, ils ont l'information qu'il doit y avoir. Parce que nos 120 élus qu'on a en province, là, c'est nos porte-paroles. C'est tous des militants de la CSD Construction au grand complet. Fait que tant qu'on a une bonne nouvelle, un message à porter sur les chantiers, les élus sont informés en premier, comme nos membres, puis c'est poussé à grandeur partout. Fait comme Daniel l'a dit, avec les 28 assemblées, 2 fois par année, il n'y a pas grand monde qui peuvent dire là, qu'il y a 56 assemblées par année dans le syndicat. Fait que les membres de la CSD Construction sont informés, sont au courant de tous les sujets. Dernièrement, on vient d'avoir un projet de loi. Dernièrement, l'Assemblée, on l'a décortiqué à grandeur avec tous nos membres pour leur dire les changements. C'est automne, une tournée qui s'en vient. Bien là, ça va être les résultats, les amendements, ce qui a passé dans le projet de loi. Nous autres, il n'y a pas de mauvaises questions. Tant qu'il y a des membres qui posent des questions, on leur répond en Assemblée. C'est la démocratie qui mène au grand complet. Il n'y a personne qui s'en va de l'Assemblée, que ce soit moi ou Daniel ou les conseillers, s'il y a des questions.
on répond à toutes au grand complet. Si ça arriverait qu'on n'a pas la réponse, on va la chercher puis on va revenir aux membres, c'est sûr. Fait que nous autres, c'est vraiment toujours la base au grand complet. Nos élus sont formés. Quand je dis qu'ils sont formés, c'est quoi? Tu n'arrives pas élu, puis tu vas te laisser louche au complet. Là. On a des mentors, on a des formateurs à la CSD, on a l'initiation à la vie syndicale. C'est quoi la CSD? C'est quoi la centrale? C'est quoi l'industrie au total? On forme notre monde pour que ça soit de plus en plus formé. Les postes, il y a des formations pour les postes aussi. Puis ce que j'aime dire à la CSD, puis à la CSD Construction surtout, c'est qu'il n'y a pas de limite. Le membre qui veut s'investir, c'est toi-même qui vas te mettre tes propres limites. Pensez-vous que quand j'ai rentré comme élu, que je pensais que j'allais finir comme président provincial? Je suis dans mon 2e mandat. Moi, j'ai commencé pour aider, pour aller pousser la bonne nouvelle. Pasteur, je suis rendu le porte-parole provincial. Pourquoi? C'est pas la CSD qui m'a dit « mets des limites ». Non, c'est moi qui vais me mettre mes propres limites. Plus que tu vas avancer, plus que tu vas être formé, ils sont là pour te tendre la main pour t'aider. La CSD, c'est une grande famille, puis les élus, c'est ça aussi. On partage l'information entre élus de tous les métiers différents. C'est ça qui est le fun. Fait qu'on a un pouls de l'expertise de l'industrie que je pense qu'on a une chance d'être à la CSD pour ça. Ceux qui veulent être militants, militantes, je te le dis, c'est un plus, là. On le répète, mais c'est comme méconnu. Ah, vous êtes des élus, c'est quoi? Bien, c'est l'implication. C'est l'implication puis les connaissances de tous et chacun. Plus tu veux t'impliquer, plus que tu as de la possibilité d'avancement. Dans mon cas, moi, si je peux me permettre, j'ai commencé justement comme directeur. Je posais des questions. J'allais aux assemblées, à toutes les assemblées. Moi, je pense que c'est important. C'est 2 fois par année, comme on dit, que tu vas aller à l'assemblée, tu poses des questions. Puis au niveau de ça, après ça, j'ai tombé trésorier de ma section. Trésorier, j'ai fait 3 mandats. Puis après ça, bien, il y a eu des postes que c'est démocratique, comme Carl l'a mentionné. Tu peux t'avancer. Si tu veux t'impliquer plus que ça, tu peux aller jusqu'à la vice-présidence, tu peux aller à la présidence. Ton niveau d'implication. C'est ça qui est la beauté de la chose, c'est la démocratie. Comprends? Oui. Puis c'est quoi votre rôle précis comme vice-président et comme président? Vous avez dit que vous êtes les 2 libérés, mais quoi que ça fait de sa journée, un président et un vice-président? Ben pour moi, je peux vous dire, je peux commencer. Dans le fond, tous les comités de la CCQ, que ce soit le CASIC, les avantages sociaux médics, c'est moi qui siège là-dessus. Jusqu'à dernièrement, je siégeais au CFP à la formation. C'est Daniel maintenant qui siège à la formation. Okay. Je fais toute la représentation. Mais si j'ai pas de mandat de mes membres, je peux pas y aller. Fait que tout le public, les journalistes, tout, ça tombe dans ma cour. Les présentations, dans le fond, pour avec les ministres, les commissions parlementaires, ça tombe dans ma cour au grand complet. Fait que j'épluche les projets de loi, je lis beaucoup, faut que tu aimes lire. Fait que j'ai du mentorat avec autour de moi. Comme les avantages sociaux, ce qui est le fun à la CSD, c'est qu'on t'accompagne aussi. Tu sais, je veux dire, je vais aller dealer avec les autres associations pour la retraite puis les avantages sociaux sur Médic au grand complet. On a des actuaires à côté de nous autres là, pour jouer là-dedans, pour nous aider, pour faire avancer l'industrie au grand complet. Mes journées sont loadées au grand complet. Après ça, c'est d'animer le conseil provincial, le bureau provincial. Toutes les résolutions à écrire, c'est moi et Daniel qui fait ça pour monter ça. On est accompagné de notre trésorier provincial aussi pour les budgets. Parce que tous les budgets de la CSD Construction, c'est nous qui gérons ça. Moi, Daniel est le trésorier, avec tous nos élus. Mais c'est toujours Robert stampé par nos présidents puis nos élus provinciaux. C'est pas moi et Daniel qui décide d'un matin, on se lève. Tout est carte blanche. Les livres à CSD, c'est ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas de question qu'on ne répond pas. Tout est ouvert. Mon salaire, tout le monde le sait, dans les élus, c'est marqué dans les statuts règlements. Puis les statuts règlements, il faut en parler. On a une Bible. Ça s'appelle les statuts règlements. C'est quoi? Toutes les fonctions que j'ai à faire. Et Daniel. Oui. Moi, je veux savoir, lui, il fait quoi? Après ça, on va parler des sujets. C'est pour ça que tu vois que les statuts règlements, c'est lui qui allait parler de ça. Ben, moi, en fait, mon rôle en tant que vice-président, je m'occupe des formations. Formation d'ASP, parce que pour adhérer à l'industrie, il faut qu'on ait une formation, qu'on ait suivi la formation de santé et sécurité pour adhérer au chantier. Moi, je m'occupe de faire, en fait, de préparer les formations. On a des formations un peu partout en région. Ensuite de ça, la formation d'initiation à l'action syndicale. C'est quoi l'initiation à l'action syndicale? Ça prépare les gens à savoir qu'est-ce qu'on a comme rôle à jouer dans un syndicat, dans une section donnée, dans un bureau syndical, dans un conseil syndical. Ensuite de ça, dans chacune des régions qu'on a nommées tantôt, les 8 régions, mais à ce moment-là, on a des demandes de ces sections-là, puis on prépare justement l'ordre du jour qui va arriver dans les conseils provinciaux. Ça, c'est le rôle qu'on fait. Et aussi au niveau de l'article promotionnel, parce que CSD Construction, on est l'instigateur des articles promotionnels. C'est nous qui avions commencé avec ça, avec les casques de sécurité. Alors, on a une panoplie d'articles promotionnels
De disponible. pour les membres. Fait que ça passe par moi, c'est mon dossier, ça. Pour ajouter pour les articles promotionnels, c'est nos élus qui décident ça. C'est pas Daniel qui dit « je vais acheter ça, je vais y aller ». C'est nos élus, on présente des morceaux, toutes sortes d'affaires, avec nos designers, nos équipes de marketing et de communication, qui votent là-dessus, puis là, ça tombe dans le cours à Daniel. Je vous dire que Daniel, là-dessus... Il y a des soumissions? Daniel joue des chiffres pas mal avec les soumissions, mais pour revenir au statut règlement, tout ce que moi et Daniel, on vous dit, c'est marqué dans nos statuts règlements. Tu as le président, toutes les tâches qu'il a à accomplir. Tu sais, moi, en tant que président, dans le fond, il faut que je veille à toutes les activités syndicales puis tout ce qui se passe à la CSD Construction aille bien. Daniel, autre mandat à côté. Le trésorier, c'est d'autres choses. Puis la secrétaire provinciale, c'est la même chose aussi. Elle, c'est les procès-verbaux puis tout rédigé au grand complet. Il y a un décorum, là. C'est pas du n'importe quoi. C'est quand on arrive, il y a une procédure. En assemblée, il y a une procédurite. L'autre jour, de telle manière, est accepté, proposeur, appuyeur. Les notes sont restées depuis notre fondation. Ça fait plus de 50 ans que ça marche. Puis on est là pour former du monde. Chacun a son rôle. Tu sais, je parle du trésorier. L'élu qui rentre trésorier, gère le budget de sa section complète. C'est pas tout le monde qui sont habitués de jouer dans les chiffres comptables, de faire affaire avec la caisse, d'avoir un budget à respecter, de faire des paiements à tous ces élus. C'est qu'on forme du monde à être encore plus autonome. Puis ça, il faut le dire, c'est important chez nous, c'est marqué en gros, toutes nos sections sont autonomes. Ouais. Comme notre syndicat est autonome, parce que nous, dans le fond, on est attitré à une centrale, la CSD. Mais la CSD Construction est autonome de la centrale. Fait qu'on a une latitude à faire au grand complet avec nos membres, mais c'est toujours la base qui décide. Nous autres, ça part du terrain, ça monte en assemblée générale, ça monte chez nos provinciaux, nos élus, mais de là, les idées partent tout le temps d'en bas. La base. La base tout le temps. C'est ce qui est important à CSD Construction, c'est la démocratie. Tout est voté par proposeur-appuyeur. Max, tu as une bonne idée, tu la proposes. Elle passe pas, c'est pas grave. Des fois, on gagne, des fois, on perd. C'est la démocratie. CND va ramener d'autres choses. L'idée va passer, c'est super, on y va. Les 120 votes ou les 40 provinciaux décident que c'est ça. Mais en partant, ça part d'un sous-section, ça monte aux sections. Après ça, ça se ramasse au provincial. Fait que, tu sais, il y a une échelle à monter avant que ça soit décisionnel au grand complet. Tu sais, puis vous avez fait des podcasts, des négociations. Mais quand on part en tournée d'assemblée pour ratifier une convention collective, c'est les membres qui décident. Ils vont voter pour ou contre. Génie civil, on l'accepte-tu ou qu'on ne l'accepte pas? Résidentiel, c'est la même chose. Mais encore là, c'est les membres. C'est pour ça que les membres ont un rôle à jouer. Tu sais, ceux qui pensent que c'est pas grave, l'autre va y aller. Mais quand tu chiales et tu n'es pas allé, c'est un peu de ta faute. Dans le fond, je veux dire, on le fait 2 fois par année, puis on comprend ça. On se bat pour la condition travail-famille. Vous ne pouvez pas venir un soir, c'est pas grave. Ouais. Mais tu sais, des fois, de venir, il y a des soirs importants, les conseillers l'ont dit, il y a des soirs encore plus importants. Un vote de grève. Oui. Si tu veux pas en avoir, mais viens voter. Oui, c'est ça. Tu veux en avoir un, viens voter. Et si t'es pas pour la convention, viens le dire. À CSD, Fait que sans être élu ou quoi, tu as quand même un rôle à jouer. Puis, tu sais, Oui, parce que prends-le. La raison de plus, ton rôle à jouer, c'est toi qui vas élire ton élu. C'est ça. Fait que si ton élu fait pas le job, c'est aux membres de dire ça marche pas, on en met un autre. C'est là qu'on dit que c'est toujours la base qui décide chez nous. C'est vraiment les travailleurs, travailleuses. Puis de plus en plus, on le voit, les membres sont contents de prendre des décisions puis de pousser. OK, c'est moi qui ai voté pour ça. Ouais. C'est moi qui ai pris cette décision-là. Puis là, c'est une reconnaissance personnelle aussi. Les membres sont contents, tu passes sur le chantier. Hey, tabarouette, vous avez fait de quoi de bien, votre affaire, c'est super, on est content. Ouais, c'est nous autres qui avons voté pour ça. Vous êtes qui, vous autres? On est les élus. Les élus, c'est les militants de la CSD Construction, des porte-voix. Fait que je vous le dis, les membres qui veulent venir en assemblée, venez faire un tour, venez voir c'est quoi. Ouais. Ça vous tente de vous investir, faire du militantisme, je vous dis, c'est super. On a du fun dans ta barouette, on a une belle gang. C'est une gang de chums, puis j'aime dire aussi que tu as des amis à grandeur de la province. Tu sais, si tu restes à Montréal ou à Québec, ou peu importe, tu vas travailler avec ton monde de ton coin. Mais les réalités sont différentes au Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, de Montréal. Fait que là, tu as du monde partout. Fait que si tu veux te promener aussi, tu as des contacts un peu partout, puis tu as des amis, puis tu as le pouls de toutes les régions. Et lors des assemblées générales, si tu es un travailleur du Lac-Saint-Jean, puis que ça donne que tu as travaillé à Montréal, ou non, tu es dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, tu peux aller à l'assemblée de celle-là. Tu vas être accepté. Tu n'es pas obligé d'aller dans l'assemblée où ce que ta région va aller. À ce moment-là, les assemblées sont accessibles pour tout le monde, comme j'ai dit, 2 fois par année. C'est très important. Vous avez parlé un peu de l'organigramme tantôt. Il y a, si je ne me trompe pas, le trésorier, le secrétaire, président, vice-président et directeur dans les sections. Oui. En haut, y a-tu... 4 postes. Il y en a un de moins? Bureau syndical, c'est 4 postes. OK. Tu as la secrétaire provinciale.
qui fait toutes les PV du provincial, que ce soit du bureau syndical avec les 8 présidents, les 2 élus libérés, et le représentant de la centrale, le trésorier, qui est notre dirigeant responsable. Le trésorier qui fait tous les chiffres. Les comptes de dépenses au grand complet, tout ce qui se passe, les dépenses de l'année, que ce soit mon salaire, le salaire à Daniel, le salaire des conseillers, c'est un budget global pour la CSD Construction, les articles promotionnels. Les dépenses qui sont là-dedans. Tout passe là-dedans au complet. Lui, sa job, c'est les chiffres au grand complet. Puis à tous les ans, 2 fois par année, il faut qu'il fasse rapport au membres. Savoir ce qui s'est passé. C'est la même chose pour le trésorier de section. Ouais. Quand on arrive en assemblée, le conseil est souverain. Mais s'il y a un membre qui lève une question, mais moi, je vais avoir les chiffres de la section, comment ça allait. On les donne. Chez nous, c'est un livre ouvert. Là. C'est la même chose au provincial. Là. Chez nous, c'est ouvert. C'est les membres qui payent. Puis les membres, il faut le dire, sont propriétaires du syndicat. Les propriétaires, c'est nos membres. S'il n'y a pas de membres, on n'existe pas. C'est pas partout ailleurs. Là. Fait que moi, quand je vois sur un chantier et dis hey, t'es mon boss. Non, tu sais pas, c'est toi mon boss. Le boss à la CSD, c'est les membres. C'est ça qui est important. Tu sais, puis le bout que je veux rajouter, moi puis Daniel, les 2 postes d'élus libérés, c'est les 40 élus provinciaux. Nos postes, nos élections, moi puis Daniel, sont là. Ils ne sont pas en assemblée. C'est vraiment, quand vous allez en assemblée, vous allez élire vos élus de sous-section pour monter en section. Là, ils vont voter pour les 40 provinciaux, comme j'ai dit, 5 par section. Ces 40-là, c'est les élus provinciaux de toutes les régions. Eux autres vont voter pour le président puis le vice-président libéré. C'est là que l'élection va se faire, comme le trésorier provincial puis la secrétaire. Fait que veut pas, ce monde-là, c'est du monde veut pas qui ont pris de l'expérience avec les élus, qui ont monté les stratèges, pas les stratèges, mais les étapes une après l'autre pour arriver là. Parce que si tu arrives du jour au lendemain, tu es élu, puis tu tombes à la place à Daniel ou à moi, peut-être trouver que la marche est grande un peu. Oui, assurément. Parce que veut pas, on a fait toutes les étapes. On a commencé simple élu, on a pris des postes, on a monté un petit peu plus, on s'est ramassé au provincial, on a toutes fait les formations qu'il y a dans les statuts règlements. Même à ça, on les donne avec les conseillers aussi pour faire un pouce au groupe, pour léguer notre expérience. Mais tu sais, chez nous, c'est ça qui est le fun. C'est la base qui décide. Puis la journée que ça ne marche pas, ben c'est aux membres à nous faire sortir, dire vous n'êtes pas à votre place, vous n'avancez plus. Un élu que ça ne tente plus, il faut qu'il sorte. Parce que c'est lui, dans le fond, qui pousse le bateau pour le faire avancer. Puis ce qui est important, le monde, il faut c'est beaucoup le militantisme. C'est 4 fois par année au provincial. Je veux dire, c'est 4 assemblées. Il peut y avoir des extraordinaires. Des fois, il arrive comme le projet de loi. Là. Il peut y avoir de quoi de spécial. On va informer nos élus le plus vite possible. On peut coller un extraordinaire. Mais habituellement, là, c'est 4-5 assemblées par année. C'est quoi ça, un extraordinaire? Un extraordinaire, c'est qu'on peut convoquer d'urgence. 16 jours d'avance, dans le fond, pour convoquer. On a un sujet X ou 3 jours. Si tout le monde dit oui, on peut le convoquer plus vite. Mais c'est juste pour dire exactement, on a un sujet précis, il faut vous le dire là. Si on vous dit dans 3 semaines, il va être trop tard, c'est là. On convoque notre monde. Puis on shoot le sujet au grand complet. Fait que, dans le fond, les élus sont privilégiés. C'est les premiers informés au grand complet, partager la nouvelle. Après ça, on partage à tous nos membres au complet. Puis, y a-tu femmes comme les femmes aussi peuvent autant embarquer? Y a-tu une parité où c'est pas. De plus en plus, Cindy, il y a plus de femmes. On est super contents. Je regarde dans ma section, j'en ai 2. En Montérégie, le bureau syndical, sont 4. 4 femmes sur le bureau syndical provincial. Fait qu'il y a un gros changement là-dessus. Les filles ont vraiment leur place à la CSD Construction, puis ils ont leur place dans l'industrie au grand complet. Absolument. Il y en a qui chialent là-dessus, mais nous, on est super contents. Puis ça fait des discussions animées, ça amène d'autres choses. Des fois, vous avez une réalité différente de Maxime, de moi ou de Daniel. Fait que ça amène des sujets, puis ça fait grandir l'industrie aussi. Puis vous êtes à votre place, puis les filles qui veulent venir comme élus, vous êtes les bienvenus. On en a de plus en plus, puis on en fait en promotion, puis on est super fiers de ça, sincèrement. On aimerait ça avoir une parité. Je dirais que tranquillement, pas vite, ça commence à monter dans toutes les sections, puis c'est le fun. Tout le monde est content. Il y en a dans toutes les sections. On reculerait de 10 ans, à peut-être 1 ou 2 filles. Pour l'instant, on en a une dizaine, fait que je dirais que c'est super. Puis plus qu'il va en avoir, dans le fond, mieux que ça va être. Puis ça fait aussi que les filles parlent de leur mission comme élus, puis ça en attire d'autres aussi. Là. Fait que, mais c'est méconnu. Hein, c'est pour ça qu'on fait cet épisode-là, dans le fond, pour que le monde sache c'est quoi les élus. C'est pas épeurant, dans le fond. Là. C'est du militantisme. On a du monde qui parle de la CSD Construction, ses chantiers, puis ils savent pas c'est quoi les élus, puis si ça reste c'est quoi, ils embarqueraient tout de suite, puis ils viendraient. Puis c'est pas pire de ce qu'ils font sur le chantier, dans le fond. On forme du monde, on les informe. C'est un trip de gang aussi, on veut pas, là, puis on parle de construction. Une fois par année, il faut le dire, on a un secteur construction, on a des conférenciers qui viennent pour nous instruire, nous motiver, nous pousser encore plus loin. Fait que ça, c'est comme le Saint Graal de l'année, dans le fond. Secteur construction, on pousse nos 120 élus d'une salle, on les forme en conférence toutes. À ce moment, on a du fun, t'as une belle gang, il faut le dire, là, c'est le fun, les élus. Oui, c'est du temps un peu, mais garde, à un moment donné,
du temps, puis du temps de fun de même, ça va. Ben oui, assurément. Super. Hey, je pense que ça fait quand même une belle petite tournée. Ouais, ben vous nous avez donné du jus en masse, là. Ouais. Je pense qu'on a eu beaucoup d'informations, mais c'est super intéressant. Puis je pense que j'ai compris que ça part de la base. Oui, ben c'est le fun de savoir qu'encore une fois, les travailleuses sont super impliqués pareil, puis qu'ils ont... Ils ont tout le mot à dire. Ce qui est C'est ça. important à dire, c'est que le syndicat appartient aux membres. La centrale appartient à ses membres. C'est pas partout comme ça ailleurs. Fait que dans le fond, vous avez le goût d'investir comme militant, militante, vous posez des questions. Gênez-vous pas, la CSD Construction, on est là pour y répondre. Ben Il n'y oui. a pas de mauvaises questions, posez-les. Puis moindrement qu'on veut s'impliquer, on a juste à... C'est pas compliqué. Exactement. Ouais. Puis comme je répète encore, les assemblées sont là pour voir les expertises puis les problématiques qui se vivent à tous les jours sur les chantiers. On a besoin de ces informations-là. On a besoin de voir ce qui se vit. On avait besoin d'avoir l'implication des membres aussi. Fait que, on invite tous les gens qui sont CSD à venir à leurs assemblées puis de venir poser des questions. La parole est à eux autres. Jamais qu'on va lui dire, regarde, toi, mets-toi de côté. Tout le monde est membre. Avec tous ceux qui sont membres avec la CSD Construction ont le droit de parole et on doit à leurs implications. Il va y avoir la formation qui va leur être donnée. On va les aider à leurs implications puis à réussir à compléter le mandat. Ouais. Super. Ben merci beaucoup. Merci, les gars. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci, Cindy. À la prochaine. Merci.